Salut à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un outil qui, franchement, peut faire toute la différence entre un projet qui décolle et un qui s'écrase complètement. Je parle bien sûr de la création de personas utilisateurs. On a tous déjà vu ça, n'est-ce pas? Des produits, des services qui ont l'air super sur le papier, mais qui ne trouvent jamais leur public. Alors la grande question c'est, mais pourquoi? Qu'est-ce qui cloche? Eh bien, la réponse est souvent toute simple. C'est parce qu'ils ne savent pas à qui ils parlent. Sans une compréhension vraiment fine de la personne qu'on essaie d'atteindre, c'est comme naviguer en plein brouillard. Et c'est justement là que les personas deviennent indispensables. Alors, voilà le programme du jour. D'abord, on va voir pourquoi c'est si crucial de connaître son utilisateur. Ensuite, on passera aux 5 dimensions d'un bon persona. On verra aussi comment l'IA peut nous donner un sacré coup de main. Et on terminera sur comment mettre tout ça en action. C'est parti. Allez, on attaque le vif du sujet. Avant de bâtir quoi que ce soit, il faut des fondations solides, n'est-ce pas? Eh bien, dans l'univers du produit ou du marketing, ces fondations, c'est simple, c'est la connaissance de l'utilisateur. Alors concrètement, un persona, c'est quoi? Oublions les définitions compliquées. C'est un peu comme si on créait le personnage principal d'une histoire. Ce personnage, c'est le client idéal. On lui donne un nom, un visage, une petite biographie, mais attention, tout ça est basé sur de vraies recherches, pas sur une pure invention. Le but, c'est de rendre cette audience abstraite, bien réelle, bien humain. Maintenant, pour que ce portrait robot soit vraiment utile, il faut qu'il soit complet. On va donc le construire autour de 5 dimensions essentielles. Tout ensemble, elles nous donnent une vision à 360 degrés de la personne. Allez, on commence tout de suite avec la première. La première dimension, c'est la base de la base, les données démographiques. L'âge, le lieu de vie, la profession. Ce sont les faits, les infos brutes. Qui est cette personne, sur sa carte d'identité en quelque sorte? Ça nous donne le cadre, le contexte de départ. Juste après, on va plus loin avec la psychographie. Là, on sort des faits purs et durs pour explorer le monde intérieur de la personne. Qu'est-ce qui la motive vraiment? Quelles sont ses valeurs, ses passions? Prenons l'exemple d'Emma l'écolo. Son moteur, c'est de réduire son empreinte carbone. Et ça influence énormément ses choix. Troisième étape, les comportements. Là, on s'intéresse à ce que la personne fait concrètement. Quelles sont ses habitudes? Sur quels réseaux sociaux passe-t-elle son temps? Comment est-ce qu'elle fait des recherches avant d'acheter un produit? Toutes ces actions sont des indices hyper précieux pour savoir où et comment interagir avec elle. Et maintenant, on touche au cœur du sujet, les fameux pain points ou points de douleur. Quelles sont ses frustrations, ses défis au quotidien, ses obstacles? C'est là, précisément là, que notre produit ou service a un rôle à jouer. Prenez Claire Lacadre. Elle ne cherche pas juste un logiciel de plus. Elle cherche une solution pour mieux gérer son stress et son équilibre vie pro-vie perso. Voilà la vraie clé. Et pour finir, la 5e et dernière dimension, les objectifs. Sur une note plus positive, qu'est-ce que cette personne cherche à accomplir? C'est quoi sa définition du succès? Notre but, c'est de lui montrer que notre solution est un tremplin pour atteindre ses objectifs. Comment on peut aider Sam l'étudiant à non seulement avoir son diplôme, mais à le décrocher avec les honneurs? Bon, c'est vrai, construire tout ça à la main, ça peut prendre un temps fou. Mais la bonne nouvelle, c'est que la technologie est là pour nous aider. L'intelligence artificielle, c'est un outil absolument génial pour générer une première ébauche très solide, et ça, super rapidement. Et en plus, le processus est souvent super simple. En gros, on donne quelques infos à l'IA sur notre projet, on peut préciser un peu notre cible, et hop, en quelques secondes à peine, on a un profil complet qui sort. Le gain de temps est juste énorme. Bien sûr, pour avoir les meilleurs résultats possibles, il faut être précis dans ce qu'on demande à l'IA. C'est ce qu'on appelle un prompt. Regardez cet exemple. En demandant spécifiquement la démographie, les frustrations, les objectifs et même une citation, on guide l'IA pour qu'elle nous donne un résultat qu'on peut utiliser tout de suite. Et voilà ce que ça peut donner. Une petite citation comme celle-là pour Francky l'économe, et d'un coup le profil prend vie. On l'imagine presque le dire, on saisit immédiatement son état d'esprit. C'est tellement plus puissant qu'une liste de caractéristiques, non? Il y a plein d'outils pour faire ça. Joomla, par exemple, est super pour la personnalisation et le travail en équipe. UXpressia est génial si on veut un rendu très visuel. Et HubSpot, c'est parfait pour débuter, car c'est très guidé. Le plus important, c'est de trouver l'outil qui convient le mieux à sa façon de travailler. Ok, donc on a notre persona. C'est super, mais attention, le plus important, c'est de s'en servir. Un persona, ça ne doit surtout pas être un document qui finit au fond d'un tiroir. Ça doit devenir un outil vivant qui aide à prendre des décisions au quotidien. Prenons un exemple très concret, la rédaction d'un texte marketing. Sans persona, le message est souvent vague, il parle à tout le monde et à personne. Mais avec un persona, tout change. On ne liste plus des fonctionnalités, on explique comment elles vont aider Claire Lacadre à trouver un meilleur équilibre. On n'utilise plus un ton neutre, on part directement à Francky l'économe de ce qui l'intéresse, faire des économies. La différence est énorme. Par contre, un point super important, un personnage généré par une IA, c'est un point de départ fantastique,
Mais ça reste une hypothèse. Il faut absolument le confronter au monde réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller parler à de vrais clients, plonger dans ses propres données, écouter les retours des équipes commerciales. Un persona, ça évolue, ça n'est pas gravé dans la pierre. S'il y a une seule image à retenir, c'est celle-ci. Le persona, c'est une boussole. À chaque fois qu'il y a une décision à prendre, que ce soit pour le produit, le marketing ou les ventes, la question devrait être « Qu'est-ce que Claire en penserait? Est-ce que ça aide vraiment Sam à avancer ?» C'est ce qui permet de s'assurer que tout le monde rame dans la même direction, celle de l'utilisateur. Et voilà, on a fait le tour. La suite, maintenant, c'est de passer à l'action. Cette question, elle n'est pas juste là pour la forme, c'est le vrai point de départ pour la suite. Alors, on s'y met?